Bonjour Frédéric, Bonjour Domitille. merci, bienvenue dans ce studio des Astro-Rencontres. C'est cool, je suis heureuse de te rencontrer aussi. Ben oui, moi aussi, c'est chouette. Alors, ma première question, tout le monde y passe. Mm. Est-ce que tu veux bien te présenter à travers ton thème natal? Oui. Ok, alors je partage mon écran. Alors, cancer, né en fin d'après-midi, donc ascendant scorpion, donc double signe d'eau. Milieu du ciel, la croix du thème est décalée, donc mon milieu du ciel est en vierge avec le fond du ciel en poisson. Donc ça, c'est le panorama pour poser les maisons à peu près. Et ensuite, bon, tu retrouves une conjonction, triple conjonction Soleil, Mars, Vénus en Cancer. Euh, donc là, important. Ensuite, tu as le milieu du ciel qui est Pluton, Uranus, qui sont en conjonction important, en signe de la Vierge. Donc ça, c'est générationnel, mais ça passe en dominante vu que c'est conjoint au milieu du ciel. Neptune, qui est mon ascendant Scorpion, en maison 12, rétrograde. Et puis voilà, ça c'est vraiment les axes les plus importants, on va dire, dans les dominantes. Bon, après, tu as Saturne, bien sûr, en bélier. Donc, comme tu peux le voir, une majorité des planètes se trouvent au-dessus. Donc, je suis plutôt extravertie. Donc, plutôt en position de jour. L'eau est dominant, donc très grande sensibilité. Euh, Ne serait-ce déjà par le signe du cancer qui est très sensible, très famille, très racine. Et à la côté, tu as l'ascendant scorpion qui est valorisé vu que tu as déjà l'ascendant qui est en scorpion, le Pluton gouverneur du scorpion au milieu du ciel en vierge. Et ensuite, tu as la conjonction Mars-Soleil-Vénus en maison 8 avec la Lune également qui se trouve en Lion en maison 8, donc maison du scorpion. Donc je suis un scorpion quelque part adouci par un cancer. Ok, et donc tu as donc le soleil qui habite chez la lune et la lune qui habite chez le soleil. Tout à fait. Le soleil rendez-vous avec la lune et lui répond là parce ils se parlent bien. Et ensuite tu as également Neptune qui est en, j'en parle rarement mais il est là. Neptune conjoint à l'ascendant. Voilà, je dis plutôt souvent que je suis scorpion, enfin de base scorpion, mais c'est avec le cancer qu'il a, évidemment. Mais le Neptune est puissant quand même aussi à l'ascendant parce que c'est quand même une belle dominante. Mhm. Donc avec sur le fond haut, le Neptune en scorpion est bon aussi, quoi. Dans le signe d'eau, il est dans son élément. Et puis bon, il y a aussi dans tout ce qui est introspection. Tout ce que le scorpion, c'est tout ce qui est la psycho, la recherche dans les profondeurs. Donc je suis une grande curieuse. Donc j'aime bien toujours aller plus loin pour découvrir les choses, pour apprendre. J'ai pas une curiosité indécente, hein. Je reste soft, mais c'est plus une curiosité de la vie, de voir un peu comment fonctionne la nature. Et ensuite, bon, après tu as les aspects, les planètes se parlent, le milieu du ciel, bien sûr, Pluton, Uranus au milieu du ciel. Donc ça, c'est un trait quand même caractéristique pour aimer l'astrologie. Mhm. Euh, Après Mercure rétrograde en Gémeaux, si mon Mercure il est en domicile, en maison, en rétrograde, donc il a besoin, entre guillemets, on va dire, de recul. Je représente toujours Mercure rétrograde comme celui qui va à un cours d'amphi et qui revient, qui fait ses notes. Donc voilà, donc je suis la personne qui revient, qui fait ses notes. Donc j'ai besoin de refaire mon petit truc à moi, voilà. Et ensuite, bon, voilà, je sais pas si tu as des questions Ok. spécifiques. Par curiosité, il est redevenu direct en progression à quel âge ton Mercure rétrograde? Ouf, je sais plus la détail, je peux pas. C'était vraiment par curiosité. Ouais, ouais. Ok. Ok, ok. Bon, bah merci beaucoup, Frédéric, d'avoir accepté de partager ton thème et enchanté. Est-ce que tu peux nous parler maintenant de l'astrologie telle que tu la pratiques? Alors, l'astrologie que je pratique, donc c'est plus dans une orientation humaniste.
Ça, Ouais. c'est la base de mon astro. J'aime beaucoup la puissance du symbole en astro. Donc ça, c'est vraiment très très fort. La recherche, le travail sur les symboles, ce que véhicule à chaque fois le symbole, la planète, le signe, la maison, ce qu'il y a derrière et ce qui peut correspondre à la personne. Et ensuite, depuis peu, exactement depuis 2008, j'ai développé une association avec les 5 sens. J'appelle ça vulgairement cognitive, astrologie cognitive, mais c'est juste tout simplement partir de Rudyard, qui est l'humaniste, donc qui est plus une astrologie dans l'esprit, réassocier le corps à l'esprit. Donc repartir vraiment dans un ressenti à la lecture d'une carte du ciel, comment la personne peut vivre intérieurement sa communication avec son environnement par rapport au corps. Donc, sachant que le corps, il ne faut pas oublier que c'est le véhicule de l'âme. Donc, s'il n'y a pas de véhicule, on ne peut pas évoluer. Donc, il permet de passer et donc de pouvoir vivre de belles choses ici sur Terre. Ok. Mais alors concrètement, comment ça se matérialise cette association astrologie humaniste et Bon, l'essence? la base humaniste, je la change pas parce qu'elle est excellente. Donc, ça, on va pas changer quelque chose qui fonctionne, surtout depuis très longtemps. J'associe tout simplement, je retravaille par rapport aux 4 éléments. Donc j'ai D'accord. associé tout ce qui est le système les 4 éléments, plus le ternaire, le quaternaire. J'ai associé ça avec les 5 sens. J'ai fait un switch Mhm. et des deux, donc ça permet, suivant un signe, chaque signe pour moi maintenant correspond à une façon de percevoir, de communiquer avec son environnement. Et après dans le thème, il faut toujours un équilibre bien sûr, parce que dans le quaternaire comme le ternaire, il faut un équilibre. On retrouve un petit peu la théorie des humeurs qui est un petit peu derrière. Mais voilà, moi je me suis surtout inspirée, là je l'ai pris parce que il est assez sympa. Je me suis inspirée du livre de Barbeau. D'accord. Donc voilà, Je vois pas bien la couverture, les c'est lequel? 4 éléments de Barbeau, D'accord. Ok, ok. l'astrologie des 4 éléments. Oui, d'accord. André Ok, Barbeau ok. qui est excellent, quoi. On va pas revenir sur Barbeau, c'est un maître en la matière. Du Oui. XXe siècle, super d'ailleurs. Mm. Donc voilà, donc je réassocie tout doucement, je travaille là-dessus et quand je travaille ça avec les personnes que j'étudie les thèmes, ça fonctionne. Initialement, si tu veux, ma démarche est partie sur le besoin de travailler un thème d'un enfant par rapport à son autisme. Mhm. Donc c'était pour savoir qu'une maman extérieure qui ne sait pas communiquer avec un enfant autiste ne puisse pas justement comment aborder autre que le langage traditionnel. Donc voilà, dévier autrement par le toucher, par l'oreille, tu vois, sur les autres sens, et pas rester que sur la vision dans laquelle notre société est 100% visuelle, quoi. Les affiches, tu vois, le virtuel de plus en plus. Donc voilà. Donc ça permet d'autres moyens. Et comme j'avais pas de base médicale, et donc j'ai préféré laisser tomber ça, je me suis dit après, mais c'est vrai, je suis bête, parce que quelque part, on est tous en communication avec son environnement, avec l'autre, avec les autres, avec le milieu dans lequel on évolue. Et bon, je me suis dit, bah, ça, c'est à garder aussi. Et lorsque j'ai abordé dans ce sens-là, ça fonctionnait. Donc, ça donne une dimension, quelque part, si tu veux, quand tu as la carte du ciel sur papier, quand tu la présentes comme là, tu l'as présentée, euh, la personne, quelque part, elle plonge dans son thème. Donc, ça lui permet de rentrer en immersion dans son thème et pas rester dissociée. Et ce qui est important, parce que ça parle d'elle, et si elle se met pas en situation d'association par rapport à elle-même, bon, bah, elle peut se perdre. Mhm. Donc, je crois qu'à partir du moment où tu te reconnectes à ton thème de naissance, tu te reconnectes à ton corps, tu te reconnectes à toi, à tes ressentis, à tes actions. Et donc, tu peux mieux t'aligner par rapport à toi et justement évoluer dans le sens qui te convient le mieux. Et voilà. Mais c'est très intéressant parce qu'à chaque fois, les personnes, quand je parle au niveau des sens, bon, c'est un vocabulaire que j'utilise ou autre, je vois, elles sont tout de suite, ça leur parle complètement. On voit qu'elles sont, Mhm. du coup, elles sont très sensibilisées à cette approche.
Voilà. Mm. Ok, très bien. Merci Frédéric. Est-ce que tu peux me raconter comment la vie t'a amené à l'astrologie? Voilà. Alors là, comment l'astro, je ne sais pas d'où ça vient. Ça vient d'il y a longtemps. Je sais que mon grand-père, à l'époque, il y a très très longtemps, dans les années début 80, 70, fin 70-80, plutôt début 80 pour moi. À l'époque, il regardait, maman achetait régulièrement le magazine Confidence. Et à chaque fois, tu avais pour le nouvel an ou l'été l'horoscope de l'année, l'horoscope des vacances. Et à chaque fois, j'arrachais. Donc, j'ai retrouvé des documents que j'avais rachetés justement sur le profil astro qui date de 82. Donc, tu vois, ça remonte assez loin. Et bon, voilà. Donc, après, toujours intéressée par l'astro, maman sensible aussi à l'astro. Donc portée un peu par cette curiosité. Et ensuite, en évoluant dans mes études, j'ai voulu développer un peu plus. Et alors, je l'ai pris parce que j'y tiens énormément. Je suis allée, nous, bon, habitant dans le Nord, on a une grande bibliothèque, enfin une librairie qui s'appelle Le Furet du Nord, hein, pour, pour faire de la pub si on veut, non, je blague. Et donc Furet, un jour, je me suis baladée dans le rayon d'astrologie et j'ai trouvé un petit livre comme ça. Et je l'ai ouvert, et là, c'est cette petite feuille qui est tombée à mes pieds comme ça. Et là, il est noté cours d'astrologie à Lille et à Paris, avec Ah. Annie Pelouse et avec les coordonnées. Et c'était son livre. Hmm. Donc du coup, je l'ai contactée et j'ai commencé mes cours avec elle. Donc Annie Pelouse, donc ça c'était ma prof d'astro. C'était son petit bouquin, tu vois, Passeport pour le zodiaque des planètes. Ok. C'est le petit guide de l'apprenti astrologue. Donc tu as vraiment le b.a.-ba. Alors ce qui est génial, parce que bon, à l'époque on n'avait pas Internet, donc c'était à la main, les thèmes bien sûr. Et Annie était artiste, hein. Enfin elle est artiste, elle est peintre, donc elle faisait les petites représentations elle-même, les dessins. Donc elle était très artiste dans l'âme, c'était une Sagittaire. Donc voilà, très feu et une très très belle personne. Donc voilà, donc j'ai fait mon parcours de 4 ans avec elle, mon cursus de base en présentiel avec Annie Pelouse. Et ça, c'est un souffle de toi. Donc c'est ça, ce petit carnet-là que j'ai eu en main, un petit carnet rouge, on va dire. J'ai ouvert et cette petite feuille qui s'est présentée à mes pieds. Donc D'accord. voilà, Et l'astrologie est à ce venue. moment-là, tu disais que tu étais encore étudiante, enfin, tu suivais Là, d'autres j'étais études. étudiante, oui, c'était dans les années, oui, fin 80, D'accord. Et 88, 90, tu étais étudiante en quoi? en communication. D'accord. Ok. Donc, tu as étudié en parallèle la communication et l'astrologie. Oui, tout à fait. Ok. Oui, puis c'était surtout le contact avec les gens, donc ça permettait un petit peu de voir. Et puis, bon, l'élément déclencheur par rapport à mon approche, je parlais tout à l'heure sur les sens, avec les 5 sens, c'est la PNL, la programmation neurolinguistique. En étant étudiant, j'ai eu une approche très légère en programmation neurolinguistique, en PNL, donc par rapport au VACOD. Et du coup, par la suite, je me suis dit, bah, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire. Et en allant piocher un petit peu plus dans mes bouquins, un petit peu des renseignements, des infos, en me formant un peu mieux, j'ai pu avoir des éléments qui me correspondaient mieux au niveau de l'astro pour pouvoir faire l'association des deux. Donc oui, c'est pour dire que l'astrologie est un langage qui permet de communiquer avec soi-même, bien sûr, et avec les autres, avec son environnement. Bon, surtout qu'il ne faut pas oublier, et ça c'est le b.a.-ba de tout astrologue, je me souviens tout au début, les premiers cours d'astrologie, ce qui était surprenant, c'était on découvre sa carte du ciel, on la construit pour la première fois, donc ça c'était top. Et bien que si on les avait déjà un petit peu avant, mais là je veux dire, tu la construisais vraiment à la main. Et ce qui était rigolo, c'est que au départ c'est bien parce que tu vois tout beau, tout rose, mais une fois qu'on va titiller un peu les défauts, là on se dit oula, c'est quoi là? Tu as une grille de lecture et tu dis oula, ça chatouille un peu là, qu'est-ce qui se passe? Il notait ça et ça me parle. Donc c'est troublant et bon, c'est fascinant. Mm. Donc voilà, donc ça c'était vraiment pour la découverte de l'astro et le plaisir de faire de l'astro. Donc oui, après donc avec Annie j'ai fait mes 4 ans. Ensuite quand j'ai terminé j'ai voulu être un peu plus dans le symbole parce que Annie était vraiment dans l'humaniste. Et nous étions un groupe dont quelques-unes étaient dans le karma, donc on était aussi, Annie était assez large, donc on est allé dans l'astrologie karmique.
Et du coup, après, j'ai voulu vraiment faire une formation par correspondance que j'ai fait avec Catherine Aubier. Voilà, mais là, c'était par correspondance. Donc là aussi, j'ai suivi le cursus avec Catherine Aubier, qui est une personne vraiment que j'ai adorée et que j'ai jamais eu l'occasion de rencontrer. J'ai eu au téléphone, mais non, j'ai jamais eu l'occasion de rencontrer. Donc voilà, c'était sympa. Et après, bien sûr, la pratique, la pratique, la pratique, et la passion, le fait d'avancer et de faire l'astro. Donc voilà. Ok, ok. Bah, Catherine Aubier, ce sera l'une des conférencières du congrès de Paris. Ah, Donc, sympa. en octobre. Donc, tu auras Ah, l'occasion de la super. rencontrer si tu viens. Ah bah oui. Et qu'est-ce que je voulais te poser comme question? Oui, et après, donc, ces études de communication, d'astrologie, donc avec ces différentes formatrices, à quel moment tu t'es senti prêt à dire je suis astrologue? Bah, je me suis toujours sentie astrologue, à part que je n'étais pas officiellement déclarée, on va dire, pour l'État. Donc, je me suis installée en 2009. Voilà, la vie a fait que j'ai eu des choix et les choix se sont présentés à moi et j'ai pu proposer l'astrologie. Et du coup, on m'a dit, OK, ça fonctionne, on peut le mettre dans votre profession. Et donc, je me suis installée en tant que profession libérale, en tant qu'astrologue, en 2009. Ok, et en 2009, tu avais quel âge? Oh, oh, il faut vraiment le dire? Bon, je sais pas, un certain âge. On a vu ton thème, hein, Frédéric. Je vois très bien, je l'ai Oui, mais encore non, sur mais rajoute pas. Il a envie, le calcul. Bon, c'est pas l'essentiel. Non, mais c'était pour me projeter sur les cycles, à quelle période d'âge tu étais Oh, et tu j'avais naissais. 40 ans. Ok, ok, ok. Bon, alors maintenant, Frédéric, est-ce que tu aurais une anecdote de consultation à nous raconter? Alors, une anecdote. Moi, j'ai vraiment une consultation qui était vraiment atypique, qui m'avait fascinée. C'était pour une amie. Donc, ça remonte loin. J'étais pas encore installée astrologue, hein. Et je faisais son thème et elle avait une jumelle. Donc, du coup, je travaille son thème. Elle me parle de sa sœur, elle me parle d'elle, parce qu'on bien sûr, voilà. Des jumeaux sont quand même attachés à l'autre, donc il y a quand même une résonance qui vient. Et puis même moi, j'étais curieuse aussi, surtout dans les thèmes de jumeaux, on est curieux de voir comment ça fonctionne. Et puis là, c'était un bel exemple. Et donc, je me retrouve devant un thème, et elle me parle d'elle, et elle me parle de sa sœur. Et elle s'appelait Audrey. Et je dis, attends, Audrey, il y a un problème là. Bah bon, elle dit, oui, parce que j'écoute, la façon dont tu te comportes avec ta sœur par rapport à la carte du ciel, pour moi, ça ne correspond pas. Elle était née la deuxième, et sa sœur était venue au monde la première. J'écoute, je dis, la façon dont ça se présente, c'est toi qui es née la première et pas ta sœur. Bah, écoute, non, elle avait 36 ans à l'époque. Bah, non, non. Bon, écoute, elle dit, je vais appeler maman. Donc, du coup, elle était intriguée, elle appelle sa maman. Et à 36 ans, on lui apprend qu'elle est née la première. Voilà. Et ben écoute, bon, c'était surprenant pour moi, parce que bon, c'était juste un détail au niveau astrologique, tu vois, au niveau du descendant, au niveau de certaines planètes, la façon dont elles se posaient. Je trouvais pas la façon, par rapport à ce qu'elle me racontait au niveau du caractère, j'avais pas le thème de sa sœur, bien sûr, hein, mais par rapport au caractère, je ne la retrouvais pas, je la situais mal par rapport à sa sœur. Et bon, il y avait une aversion. Et du coup, mais écoute, j'ai vu que ça lui a changé quelque chose parce que j'ai vécu pour une jumelle le fait d'être toujours en deuxième et de devenir l'aîné. Il y a eu quelque chose, il y a quelque chose qui s'est fait. Voilà. Donc, tu vois, c'est des petits trucs comme ça. Donc, pour moi, c'est une belle anecdote parce que quelque part, j'ai fait une renaissance. Et elles avaient combien de minutes d'écart, toutes les deux? De mémoire, elle devait avoir 6 minutes. Ok, ok. Ouais. Donc c'est pas trop, mais c'était porteur. Je me souviens, il y avait la lune qui basculait tout, et bon, il y avait la lune qui était marquante, tu vois le rapport à la maman par rapport en tant que femme. Et elle, elle faisait du théâtre et elle était institutrice, et sa sœur était avocate, dans un endroit clos. Donc tu vois, il y avait un, j'ai dit, attends, il y a un truc qui va pas, le même rapport avec les enfants. Bon, voilà. Donc, ça s'est vraiment présenté comme ça. Bon, je peux plus vraiment le dire, mais bon. Puis, il y a aussi, tu sais, j'ai quand même mon ascendant haut qui est là, mon signe d'eau qui est là. Donc, il y a aussi un ressenti qui fait que j'ai souvent tendance à mettre le doigt sur des petites zones. Souvent, je dénoue des mystères, des Ah ouais. secrets.
Oh, j'ai une autre particularité. C'est pas, on va pas dire que c'est par rapport, mais pour te dire, tu vois, toutes mes recherches au niveau de l'astro, qui est assez fascinant, c'est que je sais quand je suis née, quand je suis conçue, j'ai été conçue. Voilà, maman notait tout, donc je sais que j'ai fait mon thème de conception. Donc je connais mon thème de conception, j'ai fait mon thème de naissance, bien sûr. Et bon, je me reconnais vraiment dans le thème, parce que bon, souvent, il y a des polémiques très très vieilles qui disaient, oui, il faut le thème de conception, pas le thème de naissance. Et donc, comme j'avais ces éléments-là, j'ai bossé là-dessus. J'ai dit, bon, on y va. Bon, il y a très longtemps, je me souviens plus. Mais je sais que je suis du signe de la balance, au niveau de la conception, 10 octobre 67. Et, euh, et par contre, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a une résonance qui se fait au bout de 9 mois au niveau des nœuds lunaires. Donc voilà, il y a peut-être à travailler là-dessus. Je travaille pas dans le karma, donc mais pourquoi pas quand tu as un thème de naissance, peut-être qu'il y a déjà une première forme d'âme, on va dire, ou de personne qui s'imprègne vraiment au moment de la conception et jusqu'à la naissance. Bon, faut pas oublier qu'on vit quand même dans le ventre de la maman, donc il y a quand même une résonance, un vécu qui est là, même si on est rattaché à la maman. Comme la Terre est rattachée à la Lune, elle est là. Mais bon, ça peut être intéressant. C'est tout des trucs intéressants à étudier au niveau astro. Quand on a les capacités, comme là, le thème de conception, c'est sympa. Comme là, le thème des jumelles, de savoir exactement les degrés. Bon, tous ces trucs-là, c'est un peu burn-out. Enfin, c'est un peu, pas burn-out, je veux dire, c'est un peu, je trouve pas le terme, limite quoi. C'est pas, mais c'est intéressant aussi parce que tout ça, c'est des éléments qui peuvent apporter à des questionnements. Et l'astrologie peut donner des éléments de réponse, des clés pour des personnes qui peuvent être en questionnement comme là. Hmm. Ok, ok. Frédéric, est-ce qu'il y aurait un livre qui t'aurait particulièrement marqué pendant ton parcours d'astrologue? Bon, il y en a déjà deux dont tu nous as parlé, Oui, mais est-ce que tu veux ajouter quelque chose? un livre. Bah écoute, pour moi, le livre le plus important en astrologie, euh, tout astrologue là. Oui. Parce que quand tu vois là, de 2000 à 2050, tu sais, tu connais le ciel pendant 50 ans. Ça, je trouve ça fascinant. Mm, mm. Voilà, tu replonges aussi bien. Je trouve que ce livre, c'est mieux qu'un livre parce que c'est une machine à remonter dans le temps. Tu vas dans le passé, tu vas dans le futur, tu vas dans le présent, tu vas où tu veux. Et ça parle, et c'est génial. Et quand tu dis des personnes, surtout bon, maintenant on parle de l'informatique, mais initialement il n'y avait pas, c'était à l'œil nu. Quand tu vois les personnes du Moyen Âge qui pouvaient faire des thèmes astro, waouh, tu te dis waouh. Nous déjà avec notre informatique on est dépassés, mais alors là sans informatique comment faisait-il quoi? Sans lunettes, sans donc c'est oui voilà. Donc je trouve que les éphémérides et ça, si t'as pas ça, t'es pas astrologue, quoi. Parce qu'on n'a pas de science infuse, on n'a pas don divin, on construit des thèmes, et ça, c'est notre b.a.-ba. Et si on n'a pas ça, donc c'est pour moi le livre de l'astrologue par excellence. Voilà. Est-ce que ça te plaît au moins? Tu connais celui-là. Qu'est-ce Oui, que t'en bah oui, penses, toi? effectivement. Mais tu vois, on m'avait encore jamais répondu ça à cette question. Ah bah oui. Bon, à savoir qu'il y en a trois, mais enfin en principe un volume. Mais c'est vrai que quand tu vois tout, bon c'est vrai, bon je sais pas. Quand tu te rends compte, tu vois bah, tu regardes, j'ouvre mars 2009, c'est l'année où j'ai fait je me suis installée en tant qu'astrologue, tu vois, avril 2009. Mais quand tu vois toutes les années comme ça, tu dis waouh, et bon, après, tu restes toujours quand tu vas dans un thème, parce que bon, du coup, quand tu travailles un thème, tu plonges dans le passé, tu vas rechercher les éléments de naissance, tu travailles dans le présent et tu vas dans le futur pour les transits ou autres, donc dans les cycles, donc c'est puissant. Et pour moi, c'est cette clé. Et les éphémérides sont un livre, c'est le livre par excellence de l'astrologue. Un astrologue sans ça n'est pas astrologue. Voilà. Ok, ok. Si la Frédéric de 2025, là, pouvait souffler à la Frédéric des années 80 qui vient d'ouvrir son premier livre d'astro au Furet du Nord, Ah, ce oula, serait oula, lequel? c'est un plongeon là dans le passé.
Alors donc tu me disais, donc si je reviens, parce que j'étais dans mon passé là. Mais si la Frédéric de 2025 pouvait souffler un conseil à la Frédéric des années Alors 80. un conseil, heu, reste authentique. Rester le plus proche du thème, dans l'authenticité, dans le symbole, dans la richesse. C'est quelquefois les choses les plus élémentaires qui sont les plus fortes parce que elles sont ancrées en nous. Donc ça, c'est important. Et puis ensuite, qu'est-ce que je pourrais lui dire également? Voilà, il y a plein de choses à dire. J'aurais bien lui dire déjà tout ce que j'ai pu faire, mais bon, non, je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait. Un conseil, le conseil, oui, reste authentique et bon, reste authentique. Continue toujours dans ton parcours d'astrologue, de ton ressenti, de rester dans ta représentation à toi symbolique, avec bien sûr les richesses que tu pourras développer dans ton évolution, mais surtout, oui, et puis surtout, oui, si, bah, je voulais le conseil, oui, oui. Prends toujours plaisir à faire un thème. Voilà, parce que c'est vraiment une passion et c'est waouh, c'est à chaque fois parce qu'à chaque fois que je fais un thème, quand je sors d'une consultation, je reste toujours émerveillée de dire waouh, ça marche. Voilà. C'est ouais, il y a rien de magie, hein, c'est que du boulot et du taf, on bosse. L'expérience, un rapprochement aussi, parce qu'il faut quand même un contact avec la personne, mais c'est surtout cette connexion au thème et de se dire waouh, il y a quelque chose quoi. On peut pas passer, même si il n'y a pas l'épée au-dessus de la tête, parce que ça je la refuse complètement. Il y a le libre arbitre et ça on est libre de nos choix, heureusement. Et ça c'est notre force. Il y a quand même quelque chose et c'est magique quoi. Et c'est la magie de la vie tout simplement. Ok, merci Frédéric. Comment tu entres dans un thème? Est-ce que tu as une routine? Alors oui, j'ai une très grande routine. Je fais toujours le thème à la main. Je dessine, bon, je cache pas, hein, je vais sur, je suis contente parce que les maths et moi ça fait 2, donc je ne prends plus mes vieux bouquins pour calculer les thèmes. D'ailleurs, je t'ai sorti un petit truc. Regarde. Ça, c'était avant l'informatique. Ça s'appelait Auréa Informatique. Et c'était une calculette astro. Ah Donc oui, avant, génial. voilà, tu vois, c'est Astrotop qui faisait ça. Bon, c'est une calcul, elle marche plus, hein. Bon, je crois que c'est une Sharp, hein, c'est tu vois, la pub toute simple. Mais dedans, tu avais toutes les éphémérides. Et ça te permettait d'avoir toutes les coordonnées de naissance et de pouvoir, donc tu les mettais sur papier. Et il y a même ça, ah, c'est sympa, tu vois, avec les points et tout ça pour le calcul. Ouais, c'est Astrotop. Ah oui, ok. Et donc, tu vois, un thème, aspect, tu vois, je sais pas si on voit bien Oui, 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 on voit. truc. Mais c'est sympa de me l'avoir sorti parce que Bah j'en ai oui, parce souvent que j'ai entendu retrouvé parler. récemment et je trouve que c'est vraiment un truc, je trouve c'est fun, quoi. C'était Astrotop, c'était la marque, voilà. Et je l'ai gardé parce que bon, cancer que je suis, je garde tout. C'était horaire informatique, voilà. Ouais. Donc ça, c'était les premières aides, on va dire, je sais pas si on peut dire informatique, oui, quelque part, c'est calculette, oui, de l'IA, on va dire. Après, tu as eu, donc il y avait ça, que je pouvais l'emmener partout. Ensuite, il y a eu les Minitel. À l'époque, il y avait encore, ça existait le Minitel. Donc sur Minitel, tu avais aussi la possibilité de faire les cartes, de sortir les cartes, d'avoir les coordonnées de naissance. Tu avais aussi des salons, dans des salons malheureusement mélangés avec la voyance et tout ça. Je me souviens, nous aussi, il y avait deux. Il y avait un salon de la voyance. Et à l'intérieur, parce que c'était dans un hall une grande surface, il y avait comme un grand mur, tu vois, une grosse armoire, une porte, on va dire. Et c'était un big,
ordinateur, tu vois, le gros truc. Et là, tu rentrais tes coordonnées de naissance avec tous les papiers qui ressortaient, avec toutes les petits points de chaque côté. Tu avais ton thème qui était fait. Voilà, c'était le premier thème IA, on va dire. Donc ça, c'était fascinant. Et donc, bon, voilà. Donc maintenant, j'utilise, bien sûr, je vais sur Internet. Après, j'ai eu les logiciels aussi, Astrothème, Andromède, le fameux logiciel. Et là, maintenant, je vais directement sur Internet parce que ça évolue tellement. Je vais sur Internet et je prends les coordonnées et après, je construis la carte à la main. Donc au départ, j'aimais bien, je donnais aux personnes la version informatique et je gardais ma carte du ciel pour moi. Et puis un jour, j'ai une cliente qui m'a dit non, elle dit, vous n'avez pas la même carte? Mais j'ai dit oui, non, ça c'est, je le montrais, je dis voilà, c'est à la main. Ah, elle dit, je pourrais la voir. Ah, bah, j'ai dit oui. Elle dit oui, elle dit, quand on va voir un astrologue et qu'en plus qu'on a la carte faite à la main, elle dit, c'est beaucoup de charme. Donc du coup, bah, je me dis waouh, c'est vrai, pourquoi pas. Donc maintenant, je donne une version ordinateur classique, bien claire. Et puis après, tu as la version main. Bah, écoute, j'en ai une là. J'en ai une. Voilà. Où je dessine. Voilà. C'est tout classique. Ok. Après, je rajoute. Bon, voilà. Ça, c'est le b.a-ba. Après, je rajoute. Après, je fais une première, tu vois, une classique assez épurée pour laisser à la personne. Après, je fais une photocopie. Et après, je rajoute sur moi tous mes gribouillis, mes indications, tout ça. Donc voilà. Ça, tu Ok. vois, c'est un exemple. Donc, je la fais à la main. Et bon, voilà. Donc ça, c'est mon truc astro que j'aime bien faire. Donc pour rentrer dans un thème, quand tu... Alors ça, c'est bien aussi parce que je pourrais donner un autre conseil à la Frédéric là, qui découvre l'astro. Vérifie à 2 ou 3 fois les coordonnées de naissance. Parce que ça, oui, bah oui, en tant qu'astrologue, à partir du moment où tu as bossé des thèmes, bah oui, il y a des erreurs. Les erreurs, c'est pas nous, malheureusement, parce que nous, bon, on peut en faire, bien sûr, mais souvent, il y en a qui ne savent pas leur heure de naissance. Alors ça c'est voilà. Bon, heureusement, on a de la chance en France, parce que moi, j'ai une cliente née au Portugal. Sur les actes de naissance, il n'y a pas l'heure de naissance. Donc, quelquefois, tu n'as pas l'heure de naissance. Voilà. Donc, et puis ensuite, il y a les bugs informatiques. Parce qu'Andromède, un jour, a fait un bug, et puis un jour, eh ben, elle m'a mis un thème, j'ai travaillé, et puis bah, le thème, non, ça n'allait pas, quoi. Donc, oh, zut, j'avais fait tout le boulot. Et donc voilà, donc du coup, surtout le conseil, c'est de vérifier, et ça, c'est un élément clé pour toute personne qui s'intéresse à l'astrologie, c'est de regarder, lorsque tu construis une carte du ciel, donc quand tu fais la carte de naissance, de vérifier l'emplacement du soleil. Si tu es né à 8 heures, il doit être à l'ascendant. Si tu es né à 20 heures, il doit être au descendant. Si tu as le soleil qui est au zénith et que la personne est née à minuit, là, tu peux dire il y a un bug. Voilà. Donc ça aide beaucoup de regarder, de vraiment. Donc quand je construis la carte du ciel, ça me permet de placer visuellement le soleil dans la saison. Donc déjà, tu vois le soleil, comme là en ce moment, soleil en bélier. Donc déjà, tu t'imprègnes, tu lèves les yeux, tu dis waouh, maintenant c'est la nature, tu observes la nature. Donc tu mets le soleil. Aujourd'hui, on a un beau soleil en plus. Et ensuite, tu travailles l'heure. Donc tu places, voilà, tu places l'heure, l'ascendant. Du coup, indirectement, la croix du thème se place, ascendant, descendant, milieu du ciel, fond du ciel. Et puis après, tu places les planètes et là, tu rentres tout doucement. Voilà. Donc moi, c'est d'abord montrer mon coup de crayon, mon cercle, ce cercle que je fais, cette roue, je rentre en premier dans la roue du zodiaque. Et de la roue du zodiaque, quand je mets une personne dans cette roue du zodiaque, je la construis et quand je suis en consultation, je l'emmène avec moi et je lui montre comment elle fonctionne. D'ailleurs, je rigole parce qu'à chaque fois, j'ai besoin d'un tableau, j'ai un grand tableau dans mon bureau. Et je fais toujours, en plus mon tableau il est plutôt rectangulaire, tu vois, tableau blanc. Et donc je fais toujours, ça fait une patate, ça fait pas un beau cercle, c'est fait un peu patate, tu vois, quand je fais mais je dessine visuellement et j'explique à la personne par rapport à son heure de naissance, l'emplacement du soleil, la saison, et après je rentre dans le thème comme ça, de plus en plus dans le thème. Donc là, je l'emmène
Et là, c'est génial, quoi, parce qu'après la personne se retrouve, après elle te parle. Toi, bien sûr, comme tu connais pas son environnement, tu connais pas ses choix, tu connais pas sa vie, tu entends des bris, donc toi, tu peux de plus en plus affiner, parce qu'on n'est pas des voyants, hein, même s'il y en a qui se disent voyants maintenant. Moi, je pars du principe, l'astrologie, c'est vraiment une grille de lecture. Et tout doucement, tu peaufines. La personne te dit des choses, et au plus qu'elle te dit des choses, au plus que tu deviens percutante au niveau de l'interprétation et c'est là après que tu arrives à des éléments qui sont fascinants comme tu vois tout à l'heure les jumelles, savoir des choses comme ça qui pour nous sont anodines mais pour elles sont hyper importantes au niveau de la vie quoi. Parce que bah, ça émerge et quand ça émerge, je peux te dire que c'est ok, il faut prendre, il faut accueillir. C'est un peu comme une émotion. Quand tu vas dans un thème, suivant les moments, la période du moment, tu peux avoir des émotions. Toi, les cycles peuvent activer des planètes et puis tu as un ressenti qui émerge, un vécu qui se fait sur un laps de temps suivant le cycle de la planète ou des planètes, voilà. Et donc du coup, voilà. Et là, tu peux travailler. C'est fascinant. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Et bon, voilà. Il y a des choses assez fascinantes à faire. Je pense, bon là, en parlant de ça, je pense un peu, tu vois, à la période du Covid. Hein. Mon de mémoire, bon, j'ai pas vu le thème, là, j'ai plus le thème en tête. Il y avait une concentration de planètes en Capricorne. Et un jour, je parlais il y a 2 ans avec un médecin, comme j'ai associé le Capricorne au toucher. Je lui dis, moi, là, actuellement, au niveau astrologique, il y a une problématique générationnelle qui est en train de se poser. Et j'ai pour moi, on va dire la génération dans 15 ans, les ados, il y aura une problématique au niveau de la peau. Voilà. Donc au niveau du contact, ça soit. Et lorsque je leur ai parlé, il dit, c'est assez intéressant ce que tu dis parce que je suis en train de constater que j'ai eu deux, trois nouveau-nés qui ont des problèmes de peau. Mhm. Voilà, entre autres. Donc on va voir ce que ça va donner cette génération. Et puis tu vois de plus en plus l'apparition de la machine, le manque de contact concret, le virtuel qui s'impose, donc il n'y a plus de toucher. Donc voir un petit peu comment ça va évoluer dans les années à venir. Donc, Hmm. c'est intéressant. Mhm. Ok, ok. Frédéric, si tu pouvais recevoir chez toi ce soir, le temps d'une soirée, n'importe quel astrologue, qu'il soit décédé ou encore vivant, qui inviterais-tu? Oh là. Oh, là, tu poses une colle là. Moi, je ferais plutôt une réunion avec tous les astrologues, une grande fête avec tous les astrologues, tu vois, avec des anciens, des nouveaux, pour voir toute l'effervescence. Mais avec une personne, un, euh, un ancien astrologue, oui, je sais pas, un ancien, voir comment il faisait, Ptolémée, ou Ok, tu vois, super. ou alors des récents pour voir, ou alors si, oui, 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 ou un astrologue du futur. Dans 200 ans, un astrologue de 200 Ah ans, oui, voilà, je préfère à oui. la limite. Moi, j'aimerais bien pouvoir rencontrer une personne, un astrologue plus de 100 par rapport à notre date aujourd'hui. Ah ouais, Ça ok, peut être ça marche. intéressant, ça. Ah oui, 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 carrément. Je veux bien Voilà. être invitée aussi à cette soirée, Ah bah Frédéric. oui, bah écoute, là, je veux bien, là, oui, voilà. Donc, un astrologue du futur. Ok, ok, c'est noté. L'astrologue du futur, on va dire, voilà. Celui qui va, comme là, la fédération, avec les fédérations, toi, voilà, bah, l'astrologue Ok, du futur. Hmm. ok, ok. Oh, ça peut être intéressant. Ah bah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Frédéric, le samedi 24 mai prochain à Lille, en parlant de grande fête d'astrologues, se tiendra donc le congrès régional de l'AFDAF. Donc, 6 astrologues prendront la parole et ils donneront donc chacun une conférence sur la thématique Comment va le monde? Ouais. Tu fais partie de ces conférenciers. Tu as appelé la tienne, ta conférence, l'astrologue au sein d'une réalité de plus en plus virtuelle. Est-ce que tu peux nous en toucher un petit mot, s'il te plaît? Euh, un petit mot alors. Ah Il oui, faut oui, dire le 24, hein. ne nous fais pas toute ta conférence maintenant, hein, Ah juste ben non. un teasing, un teasing. Non, c'est pour dire tout simplement, j'en ai souvent parlé avec Marc, le président de la fédération, Marc Brun, puis avec d'autres astrologues aussi. Et ce qui m'interpelle beaucoup, c'est notamment, tu vois, avec
la métaphore un peu ce qu'on a vécu récemment avec Notre-Dame, la reconstruction de Notre-Dame, de voir justement quelque chose qui a vécu, mais qui s'adapte avec les nouveautés de maintenant. Donc c'est voir nous justement avec notre travail d'astrologue, d'artisan astrologue, voir un peu comment on évolue, comment on peut utiliser, quel est le rapport qu'on peut avoir dans ce monde actuel en tant qu'astrologue. Là, tu vois, comme je dis, de toujours faire la carte à la main, quelque part, ça a son charme. Et si demain il y a une IA qui fera une carte du ciel ou tout un thème ou autre, d'accord, mais moi je serai l'astrologue qui fait la carte du ciel à la main. Voilà. Après, on en parlera à la conférence. Ok, ok, ça marche. Merci Frédéric. Et donc pour vous inscrire, ça se passe sur le site de l'AFDAF. Frédéric, si tu pouvais laisser ici une question que je poserai de ta part à l'astrologue suivant, Ah, ce oh, serait je peux savoir laquelle? qui c'est, non? Non, 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 Je ne saurais pas pas. savoir qui est-ce. Alors, une question. Bah oui, comme je parle un petit peu de faire les thèmes, oui, est-ce qu'il y aurait un rituel qu'il pratique? Tu vois, un rituel ou quelque chose, ou un gris-gris, ou tu vois, un truc qu'un astrologue, tu vois, moi j'ai mon rituel de faire ma carte du ciel à la main, voir s'il y a besoin de quelque chose à côté de lui, ou un objet fétiche, un gris-gris, ou un rituel de mise en place pour préparer un thème. Voilà, donc quel serait son rituel? Ok, ça marche. Je prends cette question. Elle sera posée. Tu ne sauras pas encore à qui. Hmm. Alors maintenant, je vais te poser la question que l'astrologue que j'ai précédemment interviewé avant toi t'a laissée. Waouh. Il s'agit d'Annine Delattre, qui sera aussi une des conférencières du congrès de Lille. Et elle te demande, Que j'ai eu déjà l'occasion de rencontrer d'ailleurs. ah oui, tu la connais? Hmm. Ok. Et donc elle te demande, qu'est-ce que la découverte de l'astrologie a changé dans ta vie? Waouh. Qu'est-ce que la découverte de l'astrologie a changé dans ma vie? Euh, le plaisir de vivre et d'apprécier la nature, le contact avec l'environnement, de voir que la vie est partout, notamment bah, le système du microcosme, macrocosme, tout ce qui est en haut est en bas et tout ce qui est en bas est en haut, qui a une résonance et qu'on fait un partie d'un tout. Et ça, c'est waouh. Voilà. Et ça, l'astrologie, quand tu pratiques l'astrologie, c'est puissant. Mhm. Pas, tu peux pas, tu peux pas passer à côté. C'est pas possible. Tu dois prendre la personne dans un environnement, dans une saison, dans une époque, dans une période et dans une vie tout simplement. Donc voilà, c'est ça. C'est vraiment d'apprécier la vie. Mhm. Et puis surtout, c'est motivant parce que ça te donne des clés. Donc c'est ça. Quand tu prends le temps, on va dire, d'accueillir ça, c'est très puissant. Le chemin peut être merveilleux. Mhm. Bon, je veux pas dire que la vie est facile, non, la vie n'est pas facile. Mais la vie est agréable. Elle peut être, elle est d'une richesse, voilà. Et l'astrologie permet, parce que justement, quand elle n'est pas facile, ça permet de voir qu'il y a des cycles, de pouvoir donner de l'espoir, comme on dit, après la pluie, le beau temps. Donc ça permet de se dire, bon voilà, il faut que je tienne et aller voir éventuellement dans les autres planètes qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui apporte, qu'est-ce les ressources. Même si des petites ressources, mais juste une petite ressource peut permettre de tenir le fil et de se dire, ça vaut d'être vécu, quoi. Et ça, c'est sympa. Et ça, c'est la découverte de l'astrologie pour moi, oui. Mm. Ok, ok. Bon, bah écoute, merci beaucoup Frédéric pour cette réponse à Annine. Et Ouais. cette Et question était, merci Annie de l'avoir posée aussi. Mm. et cette question était la dernière de cette Déjà? discussion. Wow. Eh oui. Je te remercie beaucoup pour ce moment passé avec toi. Merci Euh, l'amitié. je t'en prie. Pour ceux qui ont envie de te contacter, j'ai pas trouvé de site. Tu n'as Non, pas de il est en site? Non. formation là. Ok, Donc donc là, on tape ton pour la rentrée. De toute nom. façon, il sera mis en jour dans la fédération. De toute façon, tu as mes coordonnées. On peut trouver mes coordonnées, mon mail Oui, et mon téléphone dans la fédération. c'est ça. On tape ton nom sur Google, on trouve Ouais. tes coordonnées. Mhm. Ok, ça marche. Et puis bah, on te retrouve à Lille le 24 mai.
Avec grand plaisir. Allez, au revoir Frédéric. Au revoir Domitille, au revoir à tous. Au revoir.